Les Verseaux, autant pour moi. Alors, les Verseaux. On va commencer, comme d'habitude, par une petite carte de guidance de ce jeu-là. Hop, que voilà d'ailleurs. La jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Bon, invasion, viol des frontières, domination. Alors ça me fait penser à quelqu'un qui se sentirait un petit peu envahi. Ce qui peut parfois arriver d'ailleurs pendant la période estivale où voilà, vous avez beaucoup de monde qui vient vous rendre visite. Parfois on a envie un peu de profiter d'un repos bien mérité et puis finalement on est toujours en train de recevoir du monde. Quelqu'un voilà, qui voudrait peut-être, qui serait un peu envahissant tout simplement. Bon, pour l'instant, ça manque un petit peu d'éléments pour y voir plus clair. Donc, je vais voir avec le tarot. Puis, de toute façon, après, on va développer avec les autres jeux. Alors, pour les Verseaux, j'aimerais bien une information complémentaire. Alors, on va aller la chercher. Hop, voilà. Le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Pour vous, il s'annonce un petit peu chaotique. D'un côté, vous risquez de vous sentir envahi ou en fait, comme si on franchissait un petit peu vous savez, cette bulle dont on a tous besoin autour de soi. On dit généralement qu'elle fait 1 mètre, comme si vous sentiez un petit peu, voilà, envahi. Par quelque chose, par quelqu'un, et puis voilà, vous avez du mal à sortir de ça, vous avez du mal en fait à apprécier le reste. Alors on va voir avec ici le petit Lenormand. Alors bon, ça peut être quelque chose de minime aussi, hein, vous savez. Ça peut être quelque chose de minime, hein. Des fois on doit accueillir quelqu'un chez soi, ou on doit faire des concessions, ou bon, et puis ça prend un petit peu la tête, on n'est pas forcément sur des choses dramatiques, hein. Alors, on va aller entourer la carte centrale pour essayer d'y voir plus clair. Alors, pour les Verseaux, donc. Alors, est-ce que vous voyez bien? A priori, oui. Alors, au milieu, on a, eh ben voilà, on a un labyrinthe. On a un labyrinthe avec plusieurs personnes qui sont au même endroit, mais qui pourtant ne peuvent pas se toucher puisqu'elles sont séparées par le labyrinthe. D'ailleurs, avant de commencer l'interprétation, je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai réintroduit dans ce jeu du petit Lenormand, en fait, il y a plus de cartes que dans le petit Lenormand traditionnel. Et jusque-là, je les avais enlevées, et puis bon, je me suis dit, après tout, le jeu est fait comme ça, je les ai remises. Donc, il y a des cartes supplémentaires par rapport à un petit Lenormand, on va dire, classique. Bon, je reviens à la carte du labyrinthe. Alors, le labyrinthe, moi, ça m'évoque un projet. Hein, un projet, c'est le centre du... Enfin, en fait, c'est la sortie du labyrinthe. Un projet que vous avez, hein, avec un objectif précis, un but précis, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous convoitez, que vous désirez. Et en fait, le labyrinthe vous oblige à faire des demi-tours, à changer de route, à réessayer, à changer vos plans, adapter vos plans. Il y a tout le temps des adaptations jusqu'à ce que vous trouviez en fait la bonne sortie. Donc ça me fait également penser au fait que dans cet objectif que vous poursuivez, il y a peut-être plusieurs protagonistes, hein, puisqu'ici on voit 4 personnes sur la carte. Hein. Donc il y a peut-être plusieurs protagonistes et dont il va falloir tenir compte. Et c'est ça qui rend la chose un petit peu complexe. Donc ça va nécessiter de prendre peut-être un petit peu de hauteur parce que quand on est dans un labyrinthe, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose, on ne sait pas.
Donc il faut prendre un peu de hauteur pour avoir comme ça une vision peut-être un petit peu plus générale de la difficulté à surmonter et réadapter ses plans en conséquence. Ça ne veut pas dire que l'objectif ne sera pas atteint, ça veut dire qu'il y aura quelques obstacles, quelques difficultés à surmonter, quelques adaptations à prévoir, des aménagements, des changements de plan pour pouvoir atteindre l'objectif. Bon, alors, je vais retourner les cartes. Donc ici, on a le masque, on a les chouettes, le serpent, le bateau, ça peut concerner un voyage ou un déménagement, l'encre, le lys, le renard et les souris. Bon, un mois qui va être un petit peu stressant peut-être pour certains d'entre vous. Alors, encore une fois, je le répéterai à chaque vidéo, tout le monde n'est pas forcément concerné. Si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis, ben, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Ce ne sont que des cartes, il ne faut pas se mettre la tête à l'envers avec ça. Et puis aussi, j'aime bien le répéter, il y a quand même parfois des mois où il ne se passe pas grand-chose. Et heureusement, on ne peut pas toujours être voyez, en plein bouleversement dans sa vie en permanence, quoi. Il faut bien des mois où il ne se passe pas grand-chose. Donc, pour ceux pour qui il peut se passer quelque chose, on a donc ici une difficulté à surmonter qui génère du stress. Hein. On sent qu'il va y avoir plein de petites choses comme ça qui vont venir un peu grignoter vos plans. C'est représenté ici par les souris. Ici, donc, avec la première ligne, on a visiblement... On a une trahison. Il y a quelque chose qui... je mets là, voilà. On a une trahison. On a ici quelqu'un qui porte un masque, hein, donc qui essaye de cacher quelque chose. Ici, on a le masque. Quelque chose qu'on ne veut pas montrer ou qui apparaît sous un visage, un certain visage, alors qu'il y a une autre personnalité derrière. Vous allez faire preuve d'intuition, parce que ces oiseaux-là, il y a deux cartes oiseaux dans ce jeu-là. Ceux-là, les chouettes, elles ont la particularité de voir dans la nuit. Donc quand on voit dans la nuit, c'est ce qu'on arrive à voir, ce qui n'est pas visible aux yeux des autres. Et donc vous allez justement, c'est comme si vous alliez soulever le lièvre là, parce qu'entre le serpent qui représente un ennemi, quelqu'un qui est un peu hypocrite, alors soit qui peut parler dans votre dos, soit qui joue double jeu, soit qui... enfin c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Vous voyez bien un serpent, hein, c'est jamais... enfin en tout cas dans l'imagerie des cartes, c'est jamais un animal très sympathique. Et le masque, vous arrivez à voir clair, comme si vous découvriez le poteau rose en fait, ou une vérité, ou une situation qui n'est pas du tout conforme à celle que vous imaginiez, ou qui n'est pas conforme à l'image qu'on vous a présentée. Hein, par exemple, je ne sais pas, on vous propose un emploi, ça a l'air formidable comme ça, et puis en creusant un peu, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Ou alors vous êtes en quête d'un bien immobilier qui a l'air magnifique, et puis vous visitez, c'est pas mal, et à la deuxième visite, vous apercevez que finalement rien ne va, la toiture ne va pas. Enfin bon, qui a beaucoup plus de travaux à faire que prévu, par exemple. Ce sont des exemples, hein. Ça peut être aussi une personnalité qui n'est pas du tout celle que vous aviez cru au premier abord. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser prendre, puisque les chouettes représentent soit une intuition aiguisée qui fait que vous allez y voir clair dans le jeu de l'autre, ou dans la réalité de la situation. Et puis, ça peut représenter aussi des personnes autour de vous, sages, aguerris, avertis, qui vont vous donner des précieux conseils, qui seront des conseils de bon sens, d'honnêteté, de sagesse. Hein, voilà, donc ça peut se présenter sous différentes manières. En tout cas, ici, un changement s'opère, du coup, vous revoyez vos plans à zéro, hein, avec l'histoire du labyrinthe hein, que j'ai développé tout à l'heure. Donc vous repartez, vous remettez, en fait, vous repartez plancher sur une nouvelle copie, parce que ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de fiable, quelque chose de pérenne, quelque chose qui s'inscrive dans le temps, qui soit durable et solide. Et ça, on le retrouve deux fois ici avec l'encre, hein, qui parle d'enracinement, de solidité, de durabilité. Et puis, on a ici les lys,
qui représente aussi la longévité d'une certaine manière, hein, quelque chose qui, voilà, qui va durer dans le temps. Alors, ça peut être en lien avec le travail, puisqu'on a la carte du renard ici qui se présente. Ça peut être en lien aussi avec un aspect juridique hein, de la situation qui nécessiterait l'intervention en fait d'un notaire, d'un avocat, d'un juge, de quelqu'un en tout cas qui soit dans le domaine juridique. Bon, donc voilà un petit peu un petit, enfin si vous voulez, un petit bout de l'image vous concernant. En tout cas, ça va vous générer déception, stress, avec peut-être le sentiment alors d'avoir été trahi, mais heureusement vous y voyez clair. Donc ça, si vous voulez, les choses n'arrivent pas trop tard. Il vaut mieux qu'elles se passent là, avant que tout soit entériné, plutôt que après que les décisions aient été prises. Donc ça va vous conduire à revoir vos plans. Peut-être aussi revoir des plans en les encadrant peut-être d'un cadre, en les encadrant d'un cadre, ouais, c'est pas très joli comme phrase, enfin juridique, officiel, bien cadré justement, pour pouvoir jouer aussi la sécurité, hein, pour être plus sûr, pour être tranquille. Bon, et au bout du compte, ça va quand même générer un petit peu de stress, ça risque de vous faire perdre du temps, voire la révision de ce projet risque de vous faire perdre un petit peu d'argent aussi avec les souris, parce que quand il faut faire des faire-refaire, eh bien, souvent, il y a des frais inhérents. Donc, je ne sais pas exactement quel est le projet que vous allez devoir revoir, changer, adapter. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous saurez le faire avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et la mauvaise nouvelle, c'est que forcément, ça va vous obliger à revoir tous vos plans et peut-être qu'il y aura un petit peu de sous. Vous y laisserez quelques plumes financières à la clé aussi. Bon, donc voilà ce que je peux vous dire. Alors, bon, là, je vous parle quelque chose de peut-être en lien avec des biens matériels. Ça peut aussi s'adapter avec une situation où on serait dans un domaine plus relationnel. Mais il y a toujours cette idée de découvrir le vrai visage de quelqu'un et de devoir adapter un comportement, une situation, un plan qui était prévu. Voilà, ça s'adapte aussi dans un domaine plus relationnel. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, voir s'il nous en dit plus, s'il nous donne des pistes aussi. Donc, pour les Verseaux, alors allez voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire. Comme ça, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, hein, en prenant 3 éléments de votre thème. Alors, donc Verseau, hop. Aussi, on a le 7 de Pentacle. Alors, la Reine de Coupe. Alors, il m'en faut encore 3. Et voilà, le Diable. Ah, il y a de la manipulation, il y a quelque chose là qui n'est pas franc du collier, on va dire. Hein. Alors, le résultat, allez, hop, résultat, voilà, la tempérance, un arcane majeur, très bien, retour à l'équilibre, et hop, on va prendre celle-là, la force, arcane majeur aussi. Bon, écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal, vous allez arriver à vous en sortir, hein, à déjouer le piège. Alors, le 7 de Pentacle, en fait, c'est la situation dans laquelle vous étiez avant que se produise ce que je vous ai dit précédemment. Donc, en fait, vous aviez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait et vous étiez dans l'attente de la récolte. Hein. Vous voyez, là, on a un personnage qui regarde sa petite plante pousser. Vous voyez, il a fait tout ce qu'il fallait sous la terre, hein, on voit avec ces petites boules de couleur. Il a fait tout ce qu'il a fait pour faire une bonne
enfin une bonne plantation. Bon, il y a la petite pousse qui commence à germer, et puis il est dans l'attente du résultat, il est dans l'attente de pouvoir récolter quelque chose, dans la patience. Donc voilà, vous étiez en train de patiemment attendre que quelque chose arrive, hein, puisque vous pensiez avoir fait tout ce qu'il était possible de faire. En face, on a la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être... ici, c'est positionné en contre. Donc, ça peut être quelqu'un qui était assez zen, assez sereine, assez voilà, confiante. Et puis, il se passe quelque chose, puisque l'énergie environnante, c'est le diable. C'est un très beau diable, d'ailleurs, dans ce jeu. Mais enfin, c'est le diable quand même. Et d'ailleurs, plus il est beau, le diable, plus il est dangereux, justement. Et donc là, on retombe, vous voyez, ce diable, il tient une marionnette, hein, il tient une il a, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici, là, au niveau de mon ongle, il a une marionnette, enfin c'est une personne, hein, qui tient dans ses mains. Donc ça parle de manipulation, ça parle de choses qui ont l'air de se présenter comme ça. Enfin, c'est comme tout à l'heure avec le masque, hein. Ça avait l'air d'être une belle image, un beau portrait, une belle situation, et puis finalement on s'aperçoit que on a été un peu manipulé, ou que la réalité des choses n'est pas conforme à l'image que vous aviez vue la première fois. Donc avec le diable, il faut toujours un petit peu se méfier, de ne pas se faire manipuler, de ne pas se faire arnaquer aussi, tout simplement, hein, ça peut représenter une arnaque. Et du coup, ça va un peu vous ébranler dans votre bien-être, hein. Vous étiez bien, vous étiez à l'aise, enfin, vous voyez, dans une forme de zénitude, une espèce de zénitude. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un projet de s'installer comme thérapeute, parce que la reine de coupe aussi, ça peut être une thérapeute. Donc là, patatras, il se passe quelque chose, donc il y a une déception, il y a... voilà, on découvre quelque chose qu'on n'attendait pas, qui n'était pas du tout prévu au programme. Mais alors, la réponse, hein, de ce jeu, alors je ne sais pas bien dans ce jeu-là comment on va passer de là à là. Toujours est-il qu'il y a un retour à l'équilibre avec la tempérance, donc qui est un arcane majeur. On va retomber sur ses pattes, on va réussir quand même, alors peut-être aussi à échapper au pire, et à retrouver une certaine stabilité. Et puis, alors, je disais, je ne sais pas comment vous avez passé de là à là, bah si je sais, c'est marqué là, c'est la force. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas, enfin, vous allez combattre, vous allez faire ce qu'il faut justement pour déjouer ce piège et pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Mais en tout cas, entre la force et la tempérance ici, d'un côté vous aurez l'énergie, les ressources suffisantes pour pouvoir déjouer ce piège, et puis de l'autre vous le ferez quand même avec une certaine un sens de l'équité. Enfin, vous allez trouver peut-être le bon compromis, il y a une idée de balance avec la tempérance, hein. Vous allez trouver alors peut-être que, par exemple, si on revient sur la question du bien immobilier, on s'apprête à acheter quelque chose, on vous dit que c'est formidable, vous visitez la maison, vous apercevez qu'il y a plein de défauts majeurs qui n'ont pas été mentionnés, vous négociez le prix, vous voyez, par exemple. Voilà, et vous tenez bon et vous obtenez quelque chose qui finalement va vous permettre, vous, de rétablir un équilibre, c'est-à-dire que l'argent que vous n'aurez pas mis dans la maison, vous pourrez le mettre dans les travaux. Vous voyez, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça peut être également, si on reprend par exemple un emploi, vous apprêtiez à signer pour un emploi, vous vous rendez compte qu'en fait... les tâches que vous devez faire ou l'endroit où vous travaillez, enfin bon, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on vous a pas dit au début et que vous découvrez dans l'intervalle, vous négociez un salaire plus important, par exemple, mais vous lâchez pas prise, hein. Il y a un côté, je m'accroche et je me laisse pas faire, hein. Et donc vous faites bien parce que vous gagnez dans la mesure où vous retrouvez un équilibre, c'est ça qu'on vous dit, quand on retrouve un équilibre, c'est que forcément il y a une satisfaction, voyez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot.
Alors, on va regarder avec la triade maintenant, voir comment ça se fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Alors, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il s'agit d'un défi, d'une petite épreuve, voilà, que vous deviez traverser dans votre vie? Finalement, quelle est la raison? Pourquoi ça? Alors, ici, on a deux cartes qui se sont retournées. On a, voilà, l'éternité, le choix. En haut. Hop, la voilà. Alors, il m'en faut une autre en bas. On va prendre celle-là parce qu'elle est toute seule. Et puis, une autre au milieu. Allez, la dernière. Que voilà. Hop. Alors, donc, on a le choix, l'éternité. Voyez, la tentation. On retrouve le diable. Hein. Dans le tirage précédent, on avait le diable. Et là, on a la tentation, hein, avec le serpent, la pomme. Enfin bon, on retrouve en fait toutes les caractéristiques du diable. La méditation, qu'on peut aussi lire en enlevant une lettre, c'est la médiation. Hein, donc, retour à l'équilibre, c'est ce que je vous disais juste avant. Et l'ordre. Donc, vous vous retrouvez donc dans une situation où il y a un choix à faire. Le choix est à faire, pourquoi? Parce que votre projet, vous vouliez l'inscrire dans la durée et que la durée est en contre. Et donc, vous sentez que finalement, c'est pas ce que vous vouliez, quoi. Ça vous empêche, en fait, d'inscrire ce projet dans la durée. Ça vous empêche... voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a une malversation, une manipulation, un mensonge, une arnaque, quelque chose en tout cas qui vient au grand jour maintenant, mais ce n'était pas le cas auparavant. Vous allez quand même réussir à retrouver là aussi l'équilibre. On a la carte de la méditation ou de la médiation, mais ça va se passer quand même de façon, comment dirais-je, officielle. L'ordre, d'abord, c'est les révélations. Cette carte, elle symbolise les révélations. Donc, on y voit clair avant qu'il soit trop tard. Et en même temps, on encadre là aussi. Hein, ça fait penser un petit peu à la carte du jugement dans le jeu de tarot. Vous voyez, il y a des écrits, il y a des choses écrites avec quelqu'un qui a une trompette officielle comme ça au milieu. Moi, ça me fait penser quand même à une solution qui serait trouvée, mais soit devant un tribunal, soit par l'intermédiaire qui serait acté, pour vous protéger, pour que les choses soient bien carrées, par l'intermédiaire d'un notaire, d'un avocat, d'un expert comptable, enfin, en tout cas, une instance officielle qui va bien marquer noir sur blanc les tenants et les aboutissants de la situation à laquelle vous avez, qui aurait pu mal se passer, mais à laquelle vous avez échappé grâce à votre intuition, ou grâce à des événements qui sont arrivés à votre connaissance entre le moment où vous avez lancé ce projet et le moment où vous apprêtiez à le réaliser. Donc voilà, donc en fait, encore une fois, hein, vous arrivez à échapper au problème, mais bon, forcément, c'est source de contrariété. Alors c'est pour ça qu'ici, on vous disait invasion, viol des frontières, domination. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Alors je vous disais en début de tirage que peut-être vous vous sentiez envahi. Bon, ok, mais ça peut être aussi découvrir quelque chose qu'on ne voulait pas voir arriver. Vous voyez le problème, quoi, le pépin de parcours. D'ailleurs, là, c'est ce que ça vous disait aussi, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, ben ça c'est normal, parce que c'est toujours une déception, une trahison. Donc, on va voir un dernier message, que voilà. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc le jeu vous fait quand même un petit clin d'œil d'encouragement, puisque, bon, ben, on l'a vu hein, dans cette guidance, un problème à surmonter. Bon, évidemment, vous auriez sûrement préféré que je vous dise autre chose, mais le jeu vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc souvenez-vous du labyrinthe, hein, il faut faire quelques pas en arrière,
changer de trajectoire et là, on va arriver à l'objectif voulu. Bon, c'est juste quelques obstacles sur votre route, quelques retards du coup, mais peut-être qu'en réalité, vous vous direz après, ben heureusement, parce que sinon on serait fait avoir, ou heureusement parce que sinon, voilà, on aurait eu plus de difficultés encore, même si c'est toujours contrariant quand les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Gardez les énergies hautes, profitez du beau temps, préservez-vous de la chaleur et merci de m'avoir suivi et je vous retrouve prochainement.